l'édito politique de David Revaud-Dallon du JDD. David, vous nous parlez ce matin de la parité en politique, plus particulièrement au Palais Bourbon, à l'Assemblée. Il y a les apparences et la réalité, et cette réalité, eh bien, elle est plutôt décevante. Et oui, Samuel, où sont les femmes? Ça me rappelle une chanson. Absolument. Mais là, la chanson est un petit peu plus triste que l'original. Où sont les femmes donc? Pas au poste de pouvoir de la nouvelle Assemblée nationale, en tout cas. Ces postes, ils ont tous été attribués, ou presque, et pas un seul n'a été offert à une députée, ni la présidence de l'Assemblée, qui revient à François de Rugy, élu hier, ni aucune présidence de groupe. Je rappelle qu'il y en a 7, de La République En Marche à la France Insoumise, en passant par le PS et les Républicains. Eh bien, pas un seul parti n'a jugé que c'était peut-être le bon moment pour se féminiser. Résultat, une odeur insistante de testostérone flotte encore et toujours sur l'hémicycle. Et ça, excusez-moi Samuel, mais c'est assez pitoyable. Alors bien sûr, c'est une déception, David, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Eh bien, tout de même, il y avait de l'espoir. Après ces élections législatives, on compte 224 femmes sur les travées du Palais Bourbon. Ça fait 39%. On n'est pas tout à fait à 50%, la parité absolue, mais c'est tout de même un record. Je rappelle qu'en 2012, c'était seulement 155 femmes, soit 27%. Et cette avancée, on la doit avant tout au parti En Marche, qui avait présenté presque autant de femmes que d'hommes dans ce scrutin. Mais quand même, qu'aucune présidence de groupe ne soit attribuée à une élue, ce n'est pas terrible. Et puis surtout, c'était pas compliqué de faire un exemple en réservant à une femme ce fameux perchoir, par exemple. La présidence de l'Assemblée, le 4e poste le plus important de la République, c'eût été une première dans l'histoire de France et un geste très symbolique. Eh bien, c'est raté. Alors c'est raté, mais est-ce que la parité progresse malgré tout? Eh bien, il ne faut pas non plus noircir le tableau, Samuel. On l'a dit, l'Assemblée se féminise tout de même. Le gouvernement a atteint la parité exacte, y compris sur des postes stratégiques, ces fameux ministères régaliens. Et ça, c'est en train de rentrer dans nos mœurs politiques. Reste à espérer que nos députés feront un effort pour les postes importants qui restent à attribuer. Il y a le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire les vice-présidents, les questeurs, et ça, ce sera cet après-midi. Il y a aussi les présidences de commissions très stratégiques. On va suivre ça de très près. Et là, nos parlementaires n'ont plus le droit à l'erreur, sinon ça ferait vraiment, et sans mauvais jeu de mots, vraiment mauvais genre. Oui, excellent. Le long chemin vers la parité en France, l'édito politique de David Revaud-Dallon du JDD. Merci David.